Isabelle Maréchal. Avec son cœur de justicière, elle parle d'inégalité sans crainte. 1-877-827-2346 si vous êtes un parent dont l'enfant est placé à la DPJ, si vous êtes un jeune ou un ex-jeune de la DPJ, ça serait le moment, si ça vous tente, de nous partager votre témoignage. Et bien sûr, par texto 187 Cube Radio, il y a Alex qui dit je trouve ça choquant de voir des femmes intervenantes influencées par des jeunes de gangs de rue. Les jeunes de ces gangs ne sont pas des victimes à ses yeux. Il y a un auditeur qui dit selon moi, on ne devrait pas les placer dans les centres jeunesse et certainement pas aussi mettre les jeunes de même sexe devraient être séparés. Lui a été dans un centre jeunesse à Chicoutimi et le mélange, là, c'était le mélange gars-filles qui dit, là, ça créait des situations où les filles subissaient des attouchements par des intervenants hommes. Ça aussi, là, il semble dire que c'est un problème, selon son expérience au centre jeunesse à Chicoutimi. Il y a des gens qui disent aussi, est-ce que c'est bien le lieu pour les jeunes? Est-ce qu'ils ne devraient pas, ces jeunes contrevenants, être mis dans des traités aux adultes? Là, on voit ça beaucoup aux États-Unis, il y a des jeunes qui, à partir d'un certain âge. Mais là, évidemment, c'est la question des peines. On n'ira pas là avec vous, Leslie Hill, mais c'est pour vous dire un peu comment les gens comprennent cette situation-là. Il y a Catherine qui travaille en clinique psychosociale et elle dit « Nous avons une quantité incroyable de mères qui se font enlever la garde de leurs enfants parce qu'elles vivent de la violence post-séparation qui est considérée comme un conflit. Et le pire, c'est qu'en dénonçant la violence subie à la DPJ, elles sont considérées aliénantes par de jeunes intervenantes sans expérience et ce sont leurs enfants qui écopent. Quand est-ce que la DPJ va utiliser enfin des mesures pour différencier le conflit de la violence conjugale? Et ça, je suis contente de ce commentaire-là. Merci Catherine, parce que je voulais aborder cette question-là avec vous, Leslie Hill. Pendant la pause, je vous parlais de ces enfants qui sont enlevés bébés à des jeunes parents, des jeunes mères. On a vu cette histoire où on veut séparer des triplés pour toujours, des jeunes enfants réfugiés syriens qui avaient 2 ans pour les faire adopter, même si la mère biologique était apte. Et souvent, ce qu'on voit, puis moi, j'en ai eu des cas là, l'automne dernier. Plein de gens nous ont écrit quand on s'est mis à fouiller ces dossiers-là. Des parents nous ont dit, on se fait enlever notre enfant, même si j'essaie de montrer que je ne suis pas une mère aliénante, même si j'essaie de montrer que je me suis améliorée, je serais capable de m'occuper un peu plus de mon enfant. Si c'est pas moi, ben j'ai la grand-mère des grands-mères. La petite fille de Granby, là, sa grand-mère, on lui a dit, Madame, non, vous occupez pas de ça, vous êtes aliénante. Il y a un vrai problème, là. Et sans parler du fait que quand les gens dénoncent, il y a l'omerta, mais il y a aussi les représailles. Comment vous abordez tout ça, là? Là, vous venez de dire beaucoup de choses. Là, hein? mais c'est parce que, voyez-vous, là, juste la notion de Catherine qui dit comment ça se fait qu'on n'est pas capable, mais sur l'aliénation, comment ça se fait que dès que quelqu'un se plaint, on considère que le parent est aliénant ou que le proche est aliénant. Et ça se revire contre la personne. On va prendre les choses une à la fois. La violence conjugale post-séparation versus le conflit sévère de séparation, c'est vrai que c'est difficile. C'est des situations absolument difficiles à décortiquer et ça prend beaucoup d'expertise. J'ai eu beaucoup de femmes, moi aussi, qui m'ont écrit. Et j'ai une intervenante au ministère qui rappelle tout le monde qui m'écrit là, pour essayer de comprendre c'est quoi qui se passe pour les parents, là, parce que c'est beaucoup eux qui appellent. Donc, cette question de violence conjugale est cruciale. J'ai rencontré les regroupements, les fédérations de maisons pour femmes victimes de violences parce que ce sont nos spécialistes au Québec dans cette matière qui me disent que ça avance quand même depuis la commission Laurent, mais qu'il reste beaucoup de chemin à parcourir. Mais dans les régions où les intervenants sont mieux formés pour discriminer ces questions-là, ça tend à aller mieux, là. Maintenant que je dis ça, j'ai des idées pour essayer d'avancer cette question. Il faut que les gens aient des recours.
Donc, il faut qu'il y ait une possibilité de révision, puis il faut qu'il y ait des recours réels là, disponibles pour le monde qui n'ont pas peur d'utiliser par peur d'avoir des représailles. Mais le problème là-dessus, puis on a reçu à l'automne dernier plusieurs témoignages de mères qui se sont plaintes au commissaire aux plaintes en lien avec leur dossier à la DPJ. Des mères qui nous ont dit, puis là je vais vous citer une mère qui nous a écrit, qui a dit « Le gouvernement demande à tous de dénoncer », c'est un peu ce que vous venez de faire, il faut que les gens aient des recours, qui portent plainte, et une fois qu'on le fait, on se fait complètement baiser. Ça, je cite cette maman. Elle dit « Je vais me faire enlever mon fils pour me faire taire. Le système est complètement corrompu. » Il y a une mère qui a écrit au ministre Carman en parallèle pour se plaindre de la DPJ. Son courriel s'est retrouvé à être transféré au bras droit du directeur de la DPJ en question. Comprenez-vous? Là? On se plaint de quelqu'un, puis là, on envoie au ministère. Là, le ministère prend le courriel, puis l'envoie à la personne de qui on se plaint pour gérer ça. Il y a comme quelque chose qui ne marche pas. Mais il faut faire le ménage dans tous ces recours-là. Moi, je suis d'accord. Puis, je rencontre la nouvelle commissaire aux plaintes nationales justement sur ça cette semaine. Il faut absolument protéger les gens qui ont des représailles, comme le protecteur du citoyen fait pour les lanceurs d'alerte. Mm-hmm. Mais comment protéger les lanceurs d'alerte? Là? Comment on peut les protéger? J'ai juste envie d'intervenir que les gens peuvent des fois avoir l'impression que si le tribunal a continué à trancher dans le sens du DPJ, que c'est une représaille. Hein? Il faut faire attention. Peut-être cette décision-là, le tribunal l'aurait prise quand même, qu'il se plaigne ou pas. Là. Moi, ce qu'on me dit, c'est que le tribunal, il se fie beaucoup aux intervenants et aux conclusions de la DPJ. Bien, moi, j'ai le son de cloche contraire. Moi, je parle à beaucoup d'avocats et d'avocates qui gèrent des dossiers de DPJ puis qui disent, en général, le juge regarde ça, demande à l'intervenant de la DPJ. Bien, à un moment donné, si les gens disent ça, ça se peut que ça arrive. Là. Moi, je vous dirais que toute cette question-là du système de justice est dans ma mire parce que la DPJ, là, puis le système de justice, c'est deux choses complètement différentes. Donc, si les gens vont devant un juge, normalement, ils sont représentés. Mais là, je vois qu'il y a beaucoup de parents qui choisissent de ne pas se faire représenter. Donc, ils arrivent. Mais des fois, ils n'ont pas forcément les moyens, puis ils sont un peu démunis, puis c'est pas tout le monde qui est au courant du système non plus. La plupart du monde ont quand même accès à l'aide juridique, là. Mais ça, c'est une affaire à regarder, la représentation. On ne parlera pas d'aide juridique là. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire que l'aide juridique, c'est pas la meilleure affaire non plus. Okay. Moi, je peux vous dire une chose. Je peux vous présenter des cas que je connais bien. On a parlé à cette mère, on lui a parlé je ne sais plus combien de fois l'automne dernier. On a suivi l'histoire de sa fille qui avait été déplacée plus de 25 fois. Et sincèrement, là, je peux vous dire, de ce que j'ai vu de ce dossier-là que j'ai suivi, je trouve ça abominable. Elle a parlé la première fois qu'elle nous a donné une entrevue. On l'a protégé, son identité. On a protégé l'identité de sa fille. On sait comment faire les choses. Première chose qui est arrivée, dans l'heure qui a suivi, je pense que l'entrevue n'était même pas finie, qu'il était en train d'écrire la mise en demeure qui lui a été envoyée pour la sommer de se taire sous faute de représailles. Ben moi, je suis pas d'accord avec ça, je vous le dis tout de suite. Moi, je trouve ça épouvantable, Mme Hill. Je vais intervenir chaque fois que j'ai... Mais vous pouvez pas être partout non plus. Je suis pas partout. Donc, on a une culture à changer où c'est correct que les gens aient des recours. Ils sont tous représentés au tribunal. L'enfant est représenté. Souvent, il y a un avocat de la mère, un avocat du père, un avocat du DPJ, puis un juge qui est supposé de trancher des litiges. Là. Donc, il faut essayer d'éviter le recours à la justice tout court en travaillant avec les gens différemment que par la justice là, ou par le tribunal. On devrait être capable encore de faire du service social ou donner des services au Québec. Mais vous dites la culture, ça c'est intéressant. Changer la culture. Comment on fait ça, changer la culture? Est-ce que quand on voit un parent qui arrive à la DPJ, est-ce qu'on considère qu'il est incompétent? Est-ce que c'est ça la culture aujourd'hui? Quand on voit un enfant là, qui est placé, qui sort, qui rentre, qui sort. Il y a des jeunes là, qui m'ont écrit, qui ont été placés jusqu'à majorité. C'est comme si c'était une sentence sans possibilité de libération avant 18. Là, tu as envie de dire, voyons, comment on considère les jeunes placés? Vous m'avez dit tout à l'heure 40 000, dont la moitié placés. Ça en fait des jeunes, ça. Si un jeune est placé à majorité dans un milieu aimant, il n'y en a pas d'enjeu. Si un jeune change de place 20 fois, comme vous dites, ça n'a pas de sens. Mm-hmm. Donc, il y a ça à regarder. C'est quoi la stabilité qu'on arrive à donner aux enfants? Mais s'il y a une chose que je veux changer avant de quitter, c'est d'avoir des enfants qui passent leur vie ensemble.
Mais ce que On le veut pas public ça. appelle centre jeunesse, là, Ouais. c'est des centres de réadaptation. Ça, là, c'est absolument aberrant pour moi. Parce qu'on sait que si tu vis ton adolescence là, tu sors de là désœuvré. Comme un prisonnier qui vient de sortir de prison. T'es J'en ai eu désœuvré. des jeunes ici qui témoignaient, là. Ils savent pas comment ça marche, la vie. Je Ils sont sais. complètement démunis. C'est comme si on les relâche dehors, puis après ça, on va s'étonner qui sont les prochains à commettre des délits. Puis là, ils vont entrer dans le système carcéral. Ben, pas nécessairement, mais, Ben, il y a mais une- ça il y a- veut il y a pas quand dire même qu'ils pas vont mal être heureux, scolarisés, vivre une belle vie Aussi, normale ouais. comme tout le monde. Là. Ouais. Donc, il faut leur donner des meilleures opportunités que ça. Moi, je dénonce ça depuis des années, donc je ne changerai pas aujourd'hui parce que j'ai un nouveau titre. Mais comment ça... Leslie, vous êtes une experte de la question. Tant mieux si vous êtes là puis que vous avez ce désir de changer les choses. Vous avez toujours été dans les droits de l'enfant, de votre carrière. Comment vous expliquez qu'il y a 40 000 jeunes qui ont un dossier à la DPJ au Québec? Ben, deux choses, juste clarifier. J'ai pas été beaucoup en centre jeunesse, moi. J'étais plus une fille de communautaire Ouais. et de CLSC. Donc, juste pour vous dire ça. Donc, j'ai jamais pratiqué à la protection de la jeunesse. Non, d'accord, mais vous Je êtes... tiens à le dire parce que ça fait Mais un votre regard... expérience, c'est quoi? Votre expérience, c'est... Je suis travailleuse sociale de Voilà. formation. Voilà. Là. Et Et on j'ai a- travaillé dans les écoles primaires Bon, beaucoup. Là, alors donc en avec des CLSC. jeunes, c'est ça. Avec des jeunes, D'accord. oui. Donc, Vous vouliez on juste parlera me pas de dire moi, que c'est vous pas étiez... important. Parfait, on a compris. Mais- Mais c'est important parce qu'on aimerait ça qu'il y ait quelqu'un de compétent, des fois, quelque part dans le système, qui prenne des bonnes décisions. 40 000 jeunes, c'est énorme. Oui. Donc, on revient aux 40 000 jeunes. Les signalements n'ont jamais cessé d'augmenter depuis les 45 dernières années. On a mis cette loi-là en place au Québec, puis c'était comme une grande primeur pour protéger nos enfants. Je pense pas que le législateur savait qu'il y aurait 140 000 signalements après 45 ans. Mais pourquoi il y en Donc, a autant? Il y a quelque part où, on est dans une crise sociale sans précédent avec du pauvre monde, là, avec des conditions de vie tellement difficiles, là, qui ne trouvent pas des logements, des gens qui souffrent et qui vivent des situations intergénérationnelles souvent, reliées à leurs conditions de vie. Il faut travailler différemment avec eux autres. Là. Il faut être capable de travailler dans la communauté autour de ces familles-là d'une façon efficace. Je ne sais pas si vous l'avez vu ce matin, il y a un dossier du Journal de Montréal effrayant. Des jeunes, de plus en plus nombreux, qui s'attaquent à leurs proches, des jeunes qui ont des enjeux de santé mentale, qui tuent leurs parents, qui tuent leurs grands-parents. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il y a énormément de souffrance. Il y a beaucoup d'enjeux de santé mentale au sein de notre population adolescente. Hein. Donc, il y a quelque chose qui dépasse la DPJ en termes de comment on s'occupe de nos enfants au Québec, puis qu'est-ce qu'on met en place pour les soutenir adéquatement. Parce que, je répète, la DPJ devrait être comme un dernier recours là, dans les situations les pires, là, où on a tout essayé avant, puis on n'arrive pas à aider cet enfant-là, puis il est à risque. Donc, on ne devrait pas avoir des bons parents, là. Puis je le dis comme ça parce que tout le monde est un bon parent à la base, là, parce que je crois pas qu'il y a grands-parents qui essayent de maganer son enfant, là. On va partir de ce prémisse-là. Donc, qu'est-ce qui fait que les parents sont si mal pris, si démunis? Puis comment ça se fait qu'on n'arrive pas à leur donner des services différemment? Vous avez la réponse à cette question? Bien, moi, ça prend une grande refonte de notre système. Sincèrement, je pense que ça prend une transformation. Je vais vous donner des chiffres, là. Notre budget, devinez combien est en hébergement d'enfants? Allez-y. 60 %. Donc, ça veut dire que 40 % du budget, c'est des services. Ouais, des soins. Ouais. En fait, un suivi ouais. de l'aide psychosociale, éducative, peu importe. 60 %. Donc, il faut réduire le recours au placement, puis c'est très urgent dans notre réseau. Ouais. Puis on place plus au Québec qu'en Ontario. Mais c'est quelque chose à regarder, ça. Absolument. Comment ça se fait? Absolument. Vous vous donnez combien de temps pour changer cette culture? Parce que dans la culture, il y a plein de problèmes. Il y a la culture du non-dit, l'omerta, la culture de tendance à placer rapidement un jeune qui arrive et non pas forcément s'occuper de lui, mais l'héberger. Là, vous l'avez dit, on a une culture d'hébergement. Et puis après, aussi envoyer des messages aux parents. Comment on s'occupe de nos jeunes? Mais ça vous dépasse. Ça prend le ministre de l'Éducation, ça prend le ministre des Affaires sociales et de la Santé. Ça prend une société là, pour Notre opérer commission tout ça. l'a dit. Hein? La commission Laurent l'a dit. C'est pas pour rien qu'on a dit instaurer une société bienveillante pour nos enfants et nos jeunes.
Parce qu'on a réalisé que au Québec, on doit décider qu'est-ce qu'on fait, puis comment on va prioriser nos enfants, puis comment on va s'en occuper. Et c'est une affaire de plusieurs systèmes publics, mais de citoyens aussi, là. C'est qui le protecteur de l'enfant, là, d'ailleurs? Le concours est en train de se terminer. Donc, moi, j'ai très hâte de Comment voir se cette fait qu'on a... personne-là. Ben, il y en avait un qui avait été nommé, puis finalement... Non, c'est un nouveau poste, ça. C'est vraiment tout nouveau. C'est le tout premier commissaire au bien-être et aux droits des enfants C'est au nouveau Québec qui va depuis être la nommé. recommandation il y a 3 ans du rapport Laurent. C'était la Ouais. première recommandation. Tout à fait. Et là, je suis pas à côté de la traque, Leslie Hill, quand je vous dis il y avait quelqu'un qui allait être nommé, puis finalement, on a retiré cette candidature-là. On l'a pas annoncé parce qu'on s'est rendu compte que c'était peut-être pas finalement la meilleure personne. Pourquoi on a de la misère à trouver quelqu'un? Moi, j'ai entendu toutes les mêmes rumeurs que vous, là. Oui, c'était plus Mais- une rumeur, là. Ouais. Mais sincèrement, Mais pourquoi on a de la misère? c'est une bonne question. J'espère qu'on a des candidatures. Je ne sais pas encore, pour être très honnête avec Fait que vous. vous êtes là. aussi étonné que moi qu'on n'est pas Mais capable de On remplir devrait, ce poste-là. au Québec, être Sincèrement. capable de trouver une personne là, qui va s'occuper de l'ensemble des systèmes qui s'occupent des enfants puis faire des recommandations, là. Leslie Hill, Jamais que je merci peux beaucoup croire. d'être venu nous voir. Leslie Hill, Merci à vous. patronne de la Direction de la protection de la jeunesse.